Si eux, ils ont la réponse, ça, c'est une question de révélation. Ça n'a rien à voir avec les calculs économiques, avec les calculs simplement arithmétiques, non. C'est comprendre pourquoi est-ce que nous allons et nous prenons le risque d'aller à contre-courant. Ça peut paraître même suicidaire sur le plan naturel. Nous avons foi que ce que nous faisons, c'est de l'ordre de la volonté de Dieu, tout simplement. Et donc, il nous donnera les armes nécessaires, l'outillage nécessaire au travers des dons pour pouvoir permettre que cela se fasse. Et déjà, cela est déjà en marche. Mais alors, d'aucuns vous diront que le fait d'avoir créé des fois les méga-churches, c'est dû des fois à l'environnement, au voisinage, qui se plaint du bruit que font les personnes qui prient, les personnes qui louent. Donc, d'où la nécessité, en fait, de pouvoir acheter ou louer une salle. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit ça? Le principe de l'église de maison n'exclut pas que nous puissions nous acquérir un bien. Je pense qu'on prenne à ce niveau. Le bien qui est acquis à ce moment sert à un moment donné, à des périodes précises du mois ou de l'année, de faire un grand rassemblement. Car il est important que nous puissions libérer les dons, donc libérer les hommes et les femmes appelés au ministère pour l'exercer dans les lieux où ils résident. Parce que le danger de la méga-church, c'est que, en fait, tout est centralisé sur un homme qui, au final, peut être déifié. Or, ce n'est pas ça le but. C'est que tous ceux qui sont appelés de Dieu puissent exercer, puissent se multiplier. Ça, c'est le but, tout simplement. Donc, la structure qui peut être plus tard acquise permettra simplement à toutes les églises d'organiser des événements, d'organiser des conférences, d'organiser des événements culturels en lien avec la parole de Dieu pour davantage permettre cette forme d'évangélisation de masse, tout simplement. Mais pas où on va cantonner à longueur de semaine les gens dans un même lieu. Même le Seigneur lui-même, 2 fois il a réuni 5 et 7 000 personnes, mais il n'a pas obligé les personnes à être dans un lieu précis. Il allait de lieu en lieu, c'est ce qui est dit. Et donc nous aussi, c'est de permettre que dans les lieux où nous sommes, qu'on donne la capacité aux hommes et aux femmes là de faire de leur maison des lieux de culte. Et ça a toujours été comme ça. Et on peut voir aujourd'hui, à la lecture des actes des apôtres, ce qui aura été cette explosion phénoménale des hommes et des femmes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Déjà à la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint apparaît, on peut voir qu'il y a eu 4 000 personnes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils n'ont pas été cantonnés dans un lieu. Ils ont été plus tard orientés en fonction de leur origine géographique chez des personnes qui avaient été déjà formées comme disciples. Car c'est ça la finalité, c'est de faire des disciples. Et non pas simplement des croyants, mais des disciples. Amen. Ben, sur ces mots, je pense que nous allons nous laisser là et vous souhaiter un bon retour en région parisienne. Merci. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois que nous allons discuter ensemble, échanger, et vous pourrez nous dire quelles vont être vos actions prochaines, quelles vont être les choses mises en place, aussi bien par paroles épanouies qu'avec les différentes églises telles que Bethel, Maison d'Abondance, si je ne me trompe pas. Vous pourriez mettre ensemble, ainsi qu'avec d'autres partenaires, en fait. J'aime pas trop le mot partenaire, mais je dirais plutôt d'autres frères, d'autres maisons de prière. Déjà dans l'immédiat, le défi premier, c'est de former des hommes qui soient des hommes de confiance. Le premier investissement, c'est ça.
C'est d'avoir des hommes qui comprennent la mission et dans la vision. Parce que si on a les hommes qu'il faut, le reste va suivre. Amen. Parce que c'est de permettre effectivement que ces personnes qui comprennent la vision, qui sont formées comme disciples, puissent à leur tour faire des disciples, tout simplement. Et donc, partant de ce principe, il va de soi que cette connexion, cette main d'association nous donnera d'échanger nos points de vue, de pouvoir échanger les difficultés rencontrées et de pouvoir ensemble, par ces difficultés, donner des solutions pour l'un ou l'autre cas. C'est ça tout simplement le défi à moyen terme. Le moyen terme également, c'est de pouvoir œuvrer et permettre que les personnes que nous rencontrons puissent ouvrir leur maison à Dieu. Ce n'est pas à un pasteur, ce n'est pas à un frère, c'est au Seigneur qu'ils ouvrent leur maison, afin que leur maison soit des hôtels à la gloire de Dieu. Tout Amen. simplement. Amen. C'est ça en réalité. Que ces maisons soient des lieux de paix, que ces maisons soient des lieux de guérison, des miracles. Amen. C'est la conviction qui m'habite encore. Amen. Voilà, si vous voulez bien aimer, ce sur quoi je peux en parler. Et effectivement, l'occasion nous sera certainement donnée pour évoquer d'autres aspects de ce projet. Et à ce moment, et dans ce temps, nous pourrons rentrer dans la profondeur même de cette vision. Nous vous remercions en tout cas du temps que vous avez pris pour nous partager une partie de cette vision et puis votre séjour sur Saint-Nazaire. Très bon retour sur Paris et à très bientôt. Merci, servante de Dieu. Je veux simplement ici bénir cette région qui nous a accueillis, qu'elle reçoive de la grâce que nous avons et que cette région puisse voir prospérer les hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et que le français, ici de souche, comme on peut le dire, reconnaisse dans notre présence réellement cette présence divine de Dieu. Et qu'il soit impacté. Qu'il soit impacté par ce qui va être fait et par ce qui est déjà mis en place. Amen. C'est le vœu que j'appelle de tout mon cœur pour cette nation dans laquelle je suis appelé à prospérer, dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Encore merci pour ces bonnes paroles. Merci pour cette bénédiction pour la terre de France et que Dieu entende vos prières et je pense qu'il les entend et que cela se concrétise. Merci à vous. Amen.